C'est là la tête. Ben, c'est pas grave. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Et comme ça, je suis sûre que vous n'irez pas dans le Loir avec vos costumes. Ah bah, ouais, mais nous non plus, on n'ira pas dans le Loir. Non, parce que souvent c'est ça. Ah non, moi je vais pas venir. Alors, par contre, vous avez la jupe ou le pantalon? Moi je veux Vous le êtes pantalon. le gendarme? Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais le pantalon. Allez, ton blouson. Non, mais je vais tout voir. Donc vous vous appelez madame? Moi c'est moi. C'est ma soeur. Monique Maréchal. D'accord. Rue de l'église. J'aurais aimé Jeanne! Voilà, faut pas rigoler là, faut picoler. Eh, ça suffit les conneries. Ah, il faut pas. Là, il m'en a fait. Tu nous marques? Là, moi. Non, toujours pas. Tu le mets. Tu le mets. Voilà, moi déjà je vais faire le bout. C'est bien moi ça. Mais moi je suis bien fatigué. C'est notre rentrée. Aïe! C'est vrai? Ça va pas terrible. Vous savez pas terrible, vous arrêtez de... Les gens, on va s'habiller, on va chercher les filles. Ça les sert là, t'as pas dormi. Pourquoi avec les mains? Je sais pas. 2 J'aimerais bien bravo à maquiller.
Allez, Calou, allez! Allez, Calou, allez, allez! Allez, Calou, allez, allez! Faut pas le mélanger. Faut pas le mélanger, il aime. Il a voulu, il a voulu. Excusez-moi. Allez,
mots, la province. Sortez-le, les canaux, on va allumer les deux. Qu'est-ce qu'on a fait? Allez, à côté les gars. Qu'est-ce qu'on a serré? Qu'est-ce qu'on a serré? Oh, je parle le froid plus fort. Oh les gars, remettez-moi le froid. Remettez-moi le froid, je suis sous ta peur. Ouais, il est dur la vie. T'attends là-bas. Pascal, la ruisseau. Non, moi je saute pas. Ah non. Merci. Là j'aime. Attends, il voit là. Oh! Il fait chier. Ouais, il fait chier. On va le mettre au ruisseau. Allez au ruisseau. Ah non! Il a fait manger de l'air.
Ah, ces gars, ils ont tout ça. Allez, club de striptease au Texas. Messieurs, la cour, mesdames, messieurs, au nom de la Société de secours mutuel des Cornards de Saint-Rome-de-Tard et en vertu de l'article 12 de nos statuts, je déclare ouverte la 323e session de la Cornaillerie en cette année 2011. Je vous rappelle brièvement le règlement. Articles 5 et 6, paragraphes 8 et 9, tout homme marié dans l'année précédant le lundi de Pâques, après avoir été reçu avec les honneurs qui sont dus à son rang de tous les Cornards, devra sauter une ou plusieurs fois, selon que les infidélités de son épouse auront été plus ou moins nombreuses. Il en sera de même pour les nouveaux résidents à Saint-Rome-de-Tard, qui seraient mariés. Pour les mutilés et les malades, le tribunal de la Cornaillerie tiendra compte de leur incapacité sur présentation d'un certificat médical délivré par M. Impuissant, docteur en gynécologie. Après essayage des cornes, ils seront inscrits sur le registre des Cornards. Tout prévenu Cornard qui ferait le récalcitrant et qui ne se soumettrait pas aux ordres de notre police se verrait infligé par notre tribunal de la Cornaillerie suivant la loi inscrite à l'article 69, page 2015 du Code pénal, une amende de 500 € et pouvant aller jusqu'à 1000 € suivant le cas à payer sur le champ. Il est rappelé que le tribunal juge en dernier ressort et que ses décisions sont sans appel. L'accusation sera soutenue par Maître Dumoulin, Brisecoeur, derrière moi. J'ai perdu la ligne. Avocat au barreau de la chaise. La défense sera assurée par Maître Cornichon de Poulet, avocat à la basse-cour de défense des cervidés. Cornichon de poulet. Nous allons vous présenter les accessoires pour notre tribunal. Les cornes, emblème des Cornards. Voilà. Le sou. Le soufflerie à la couleur des cocus porte-plume pour le registre des Cornards. Une parenthèse j'ouvre, c'est un chou de Corse. Il a été cultivé à Creissel, où j'habite, on nous appelle les Corses. Je vous fais remarquer malgré tout 2,50 m de hauteur. Je l'ai bichonné pendant un an et aujourd'hui je suis fier de ce chou et de vous le présenter à Saint-Rome-de-Tard. Culture sans OGM. Le barrage, réservoir d'encre du raspé des raspes. Le barrage, à la couleur des SS, signature sans nous. Et ici, le grand registre des Cornards. Alors maintenant, je vais faire l'appel. Herbeau Frédéric. Guéraud Sébastien. Déjà Lionel. Déjà, j'aimerais entendre. Ah oui, mais il faut attendre. Espinoza Patrick. Bon, on avait Aniel Pascal. Corail Jean-Marie. Milorio Sando. Bouquette Francis et Bonnet Frédéric. Bonnet Frédéric aurait dû être là et il y a eu un différend avec son épouse. De plus, il payera plus cher l'année prochaine. Et du coup, elle lui a fait la tête. Ils ont été obligés de partir sur Comprignac. Je pense que Francis Bonnet est par là. C'est lui qui nous a donné l'information. Alors c'est monsieur Émeric Bouger, il est là. Alors nous allons commencer par déjà Lionel. Lionel, aïe aïe aïe.
conférenciers, Jean-Pierre les cons. Laisse-moi le corps là. Pas tes toi. Devant, derrière. Monsieur Lionel Desjardins, vous êtes le fils de Annie Rabier et le petit-fils de Marius Rabier, réputé restaurateur de Saint-Rome. Vous êtes prof de maths. Depuis Belle-Lurette, vous fuyez la justice cornalienne. Vous avez épousé Blandine Godary, qui est excusée du feu, maître de conférence sur la recherche. Vous n'êtes pas sans savoir des risques encourus dans ce milieu, d'autant plus que vous avez vécu dans les dom-toms, plus précisément à La Réunion. Là-bas, il fait chaud, et même très chaud. Cette chaleur peut se propager dans les corps, et là aussi, il y a matière à chercher. C'est ce que j'ai fait, sans être moi-même maître de conférence. Mais pour Blandine, elle a dû trouver. Votre présence sur le banc des accusés de cette 323e séance ne fait plus aucun doute. Pour moi, il en est sûrement de même pour monsieur le procureur. Ah oui, Lionel, bien que sa famille ne plaide pas en sa faveur, parce qu'ils nous ont rapporté des nuits montpelliéraines agitées. Montpellier moi-même, j'ai pu profiter des largesses de son épouse. Il ne peut pas être jugé parti. Mais quand même, je pense qu'une dizaine de fois avec 300 torpilles serait frappant. 300. Cher confrère, si vous commencez déjà une dizaine de fois, nos bourreaux vont être épuisés. Oui, mais c'est un petit gabarit. J'avoue effectivement qu'il a un petit gabarit, donc moi j'ai pas grand chose à dire pour sa défense parce que je suis d'accord avec vous sur les nuits montpelliéraines. Donc je proposerai quand même 5 fois sans sous-torpille. Ouais. Puis il faut quand même lui essayer le fétiche de la montagne qui ira à merveille avec son front dégarni et ses oreilles altères. Alors, vous voulez lui représenter. Alors, maître, vous avez dit 10 fois, ici 5 fois, sans son torpille, moi je vais chalier. Le micro. Oui. Alors, 1 a dit 10, la défense 5, sans son torpille. Moi, j'estime que, de la façon qu'il s'est défendu, qu'il a essayé de nous échapper, il n'échappera pas à son torpille. Et à 5, je pense que nous allons le faire sauter 6 fois. Alors, tous ensemble, nous allons chanter, si c'est possible, à qui la veneno benvendu, à grand joyeux restatu, nous prenons le Nantes, courage, courage, nous autres, courage, 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 torpille, doucement, ne cassez pas. Alors maintenant, il va venir signer le registre. Pendant ce temps, je vais appeler monsieur Espinoza. Espinoza Patrick. Vous lui présentez les cornes. Alors, monsieur Espinoza Patrick, vous remarquez que ça lui va bien. On peut faire des photos. Nous n'avons que peu de renseignements sur vous. Malgré tout, notre juridiction autorise la Cour à avoir des doutes. Bien plus encore des convictions sur votre culpabilité de prévenu cornard. Vous avez décidé avec votre épouse de venir résider à Saint-Rome-de-Tard. Monsieur le maire est toujours ravi de voir la population augmenter. Il faut reconnaître que chez nous, bon accueil, bonne mentalité, bon air, commerçants sympas, beau village, etc., etc. Et peut-être plus si affinité. Je ne vais pas vous faire un dessin. Nous savons que vous êtes un grand sportif. Vous avez belle allure, bien capé sur vos guiboles. Votre épouse Gaëlle prépare l'école d'infirmière.
belle, jolie et attirante, sans ne rien vouloir insinuer, monsieur le procureur sera en parfait accord avec moi. Oui, absolument, d'autant qu'il a donné quand même pas mal de fil à retordre à nos bourreaux. Et je pense que 5-6 fois, avec 300 torpilles, serait pas mal pour lui. Comme vous l'avez dit, monsieur le président, vous n'avez pas beaucoup de renseignements sur monsieur. Et si la justice veut être équitable, elle doit condamner sur des faits. Donc moi, en tant que défenseur, je suis forcément obligé de me rabattre là-dessus. Des faits, vous en avez point. Donc moi, je demanderai simplement une fois. Quand vous me dites que nous n'avons rien, je pense que j'ai dû tourner la feuille. Hein. Autant pour moi, je ne pensais pas qu'il y aurait des problèmes à ce sujet. Monsieur le procureur. La mauvaise de foi de maître Cornifère du Mollet est bien connue. Il nous fait le coup chaque année. C'est vrai, je m'en souviens. Une fois. Non, 5 fois, comme on a dit. Allez, je pense que vous pensiez une fois de moins. Donc ce sera 4. Aquí la Belino. Sacra joie, nous prédira mes l'entrée, sous la comment nous entrer. Ne le laissez pas tomber. Voilà, ça va, il va se rattraper. Bravo, vous allez venir signer. Alors maintenant, nous allons passer à monsieur Aniel Pascal. Alors, trophée de la cornaillerie. Vous remarquez le front dégarni. Voilà. Ça lui va en merveille, hein. C'est une race de vrais cocus. Aïe aïe aïe. Oui, c'est permis. Monsieur Amiel est un récidiviste. Hein. Sans être condamné, vous pouvez encore louer. Bon, alors combien? Là, je pense qu'une dizaine de fois. Attention, il est lourd. Ah oui. Bon alors, Pascal Aniel, votre mère, Monique, réside dans le village et c'est à Saint-Rome que vous avez passé votre jeunesse. En faisant connaissance d'une Nagasol, comprenez, une fille d'Aguesac, vous avez décidé de vous marier. Et depuis cet milieu que vous résidez, connaissant les risques encourus pour nous les hommes mariés devant le tribunal des Cornards, vous avez pris les devants en sollicitant une audience auprès de notre greffier pour lui faire part de vos soupçons. Après enquête du KGB, les rapports sont flagrants. Elles sortent souvent avec des conséquences désastreuses sans en envisager le pire, mais par prévention, je demande l'avis de monsieur le procureur. Ça ne fait aucun doute. Ça a été consommé, donc je pense, monsieur le président, que là on va être intransigeant. Je confirme une dizaine de fois. Vous vous rendez pas compte. Pour être jugé, il faut être responsable. Et quand je vois monsieur Aniel devant nous, je dis que vraiment il a une tête d'irresponsable. Et il a une tête d'irresponsable à plusieurs facettes, parce que d'abord, il s'est marié avec une fille d'Aguesac. Quand on connaît les filles d'Aguesac, c'est sûr que déjà... On les a bien connues. Donc, je crois que déjà, première erreur. Deuxième erreur, il est venu le jour de Pâques, alors qu'il n'habitait pas à Saint-Rome. C'est vraiment totalement irresponsable. Mais il porte à merveille le trophée de notre pays quand même. Les cordes lui vont bien. Et dernier point... C'est un cocu heureux. Oui, mais je vous rejoins, cher confrère, parce qu'en On plus... en a eu des malheureux, mais là, on a vraiment le modèle pire du cocu heureux. Mais c'est vrai parce qu'il a demandé à sauter en plus. Donc comment voulez-vous que je défende ces personnes-là si ce n'est sur l'irresponsabilité? On devrait même l'enregistrer pour l'année prochaine, parce qu'ils seront aussi cocus. Ah, il voulait le effectivement. Mais
Bon, par On en contre, parlera au bourreau, hein, parce que oui, c'est ce que j'allais dire. Par contre, il y a un morceau. Hein. il faut faire attention à nos bourreaux, ils en sont au 3e, je voudrais pas qu'ils aient un tour de dos, donc 10 fois peut-être pas, mais 6 fois et un saut torpille, ça m'irait bien. Dans l'année prochaine, il arrive avec les rires dans l'autre sens, ça me fait. 6 fois avec un saut torpille. Là, nous sommes très mal assurés, vous le savez, parce que là, nous sommes indépendants. La confrérie vient d'être créée il y a 2 ans. À ce sujet, je vais peut-être vous dire, vous pouvez adhérer à la confrérie. Mais là, vous demandez, et là, je vous dirai comment faire. Par contre, nous n'avons pas encore d'assurance. Je vous demanderai d'être très précis et prudent pour le saut torpille. Vous avez dit combien, maître? 6 fois. On confirme 4 fois avec un saut torpille. Hein. Allez, 4 fois avec un saut torpille. Aquí la veneno del vent, à Grège. Et ça tue. On prenera mes nôtres pour voir comment nous entrer. Hurrah! 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 Doucement, doucement! On récupère la tête, il va rouler un peu, et il nous amène comme ça. Posez-le, faites attention là, oh là 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 là. Bon alors voilà, ça s'est bien passé, hein. Bon alors, nous allons appeler Monsieur Brun, Jean-Marie. Alors, Monsieur Brun Jean-Marie, vous lui présentez les cornes. On m'avait dit qu'il était handicapé. Je me suis aperçu qu'il était bouillant de... Il remuait partout, il a sauté, il est revenu. Il doit pas être tellement handicapé. Je pense que vous ne passerez pas à travers le saut torpille. Voilà. Monsieur Brun Jean-Marie, vous êtes boucher traiteur à votre compte. Évidemment, dans cette profession comme dans les autres, il faut travailler plus pour gagner plus. Celui qui nous a annoncé cette évidence n'a sûrement pas inventé le fait à couper le beurre, ni même couper 3 pattes à un canard. C'est qu'il n'a pas palissade. C'est vrai qu'il n'est pas passé par les grandes écoles. Au tribunal des cornards, nous savions déjà cela. Je reconnais que vous bossez comme un dératé à la boutique et à l'aménagement de votre maison à Saint-Rome. Éreinté et fatigué, le soir, vous délaissez madame. Danielle, votre épouse, est employée à la direction départementale de l'Hérault, à Montpellier. Elle a travaillé sous les ordres de monsieur Marcel Calmès, maire à Saint-Rome. Dans son entourage, il n'y a pratiquement que des hommes. C'est le rapport des renseignements généraux. Paraît-il jeu de séduction, dialogue, camaraderie et plus affinité. Je me demande si je travaille. Que de doutes et de suppositions. Savez-vous d'autres informations, monsieur le procureur? Oui, parce que M. Brun a essayé d'échapper à notre juridiction avec un faux certificat médical. Alors, ça ne plaide pas du tout en sa faveur. Donc là, je pense qu'il y a fraude avérée, donc la sanction sera terrible. Une quarantaine de fois avec 6 torpilles. Vous êtes terrible, mon cher confrère, aujourd'hui. Vous êtes déchaîné. Non, c'est un Montpellierin, il est du clapasse comme tout le monde, il faut qu'il en profite. Il profite de quoi? De notre indulgence. Ah oui, d'accord, on est bien d'accord. Vous avez dit boucher traiteur, c'est ça, monsieur le président? Ouais, ça peut servir déjà de cette profession-là. Boucher traiteur, justement, on cherchait, pour cet été, on cherche un traiteur, là, on organise une petite fête. Si je suis indulgent, on peut s'arranger? Voilà, moi je vais proposer 3 sous simplement, alors. Non, je vais pas me laisser acheter comme ça, il rigole déjà, mais non, ça marche pas. Vous avez dit 60 fois? Non, 60 fois. Oh non, là, je suis pas sûr. On avait un prof de maths tout à l'heure, mais je suis pas sûr qu'on saurait compter nous jusqu'à 60 et puis on pourra plus chanter.
Donc je vais dire 6 fois. Alors vous me dites 6 fois et vous, maître? Oui, ben écoutez, 6 fois sera pas mal, vu le gabarit. Waouh! Les bourreaux, c'est vrai qu'ils sont forts, costauds et volontaires. 6 fois, ça ne s'autorpille. On m'avait pas dit que peut-être il était handicapé. Est-ce que vous avez un certificat pour le prouver? Il n'y en a pas. Alors vous sauterez. C'est un problème de saucisse, nous a-t-on dit. Ah bon? Bon, alors on a dit 6 fois. Et confirmé par son épouse. Waouh! Vous avez dit saucisse, pas saucisson. Ah bon. Bon, alors monsieur Brun, je crois que j'ai entendu 6 fois, avec un saut torpille retenu, ça le laissait tomber. Ah, qu'il avait une belle bain. Alma joie, l'eau sa tute, nous prenons ménatre, pour la comment nous entrer. Cours là! Cours là! Cours là! Cours là! C'est là. 6 fois, renard! Bon, eh bien, là, pour la poser, faites attention quand même. Hein. Bon, alors maintenant, nous allons terminer par Monsieur Bourget. Alors, je vais vous dire, Monsieur Bourget, nous avons appris à 1h, il est venu de Lille exprès pour sauter. Donc il ne peut pas revenir. Alors nous avons décidé de le faire sauter. Seulement le problème, malgré tout, il faut préparer. Alors j'ai récupéré déjà le nom, c'était le gendre de M. Fourlon. C'est le mari de la petite fille de Madame Combe qui était institutrice, excusez-moi, voilà, ça va mieux. Bon, alors que je vous dise. C'est l'émotion. Non, il manque le respect, voilà, j'ai besoin de ça aussi. Hein. Bon, alors monsieur Bourget aime vite, il n'aime pas tellement sûrement. Attaché au cabinet de Lille, et vous savez que le Nord, c'est un chier, un vrai. Et vous savez que le Nord à Lille, c'est le fief de Martine Aubry. Donc il est attaché au cabinet de Lille. Il y a sûrement plus, enfin je ne sais pas plus. Il a épousé Lise. Allez. Il a épousé, excusez-moi, Lise Fourlon. Elle est directrice à la métropole lilloise. Je pense qu'elle a encore un peu plus de fonctions, mais je suis mal renseigné. Donc, ayant bien préparé, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir dire vraiment ce que j'aurais pu dire, et que seul à Lille, les gens peuvent savoir. Malgré tout, vous avez de l'allure, fort bien montée sur vos jambes. Votre présence ici me fait douter pour le reste, d'autant que votre épouse est fort belle, jolie et attirante. De ce fait, les risques sont grands. Sans rien ne vouloir insinuer, ça... Alors j'ai fait un apéritif un peu musclé quand même. Monsieur le procureur va rattraper des hésitations. Oui, absolument, monsieur le président. Arrêtez le pastaga. D'abord, c'est un chitemi. Donc là, nous, on les aime pas trop. Bon, à sa défense, il s'est prêté à notre arrestation dans des conditions favorables. Donc je pense que comme c'est le dernier, une quinzaine de fois serait pas mal. Comme vous l'avez dit, il s'est prêté à notre petit scénario sans trop s'énerver, justement. Je pense qu'il a même pas beaucoup fait courir nos gardes. Donc on peut voir là qu'il est quand même là de son plein gré. Moi je serais quand même beaucoup moins dur que vous. Il n'est pas vaillant, ce qui explique peut-être cela.
Oui, mais il a peut-être pas l'habitude, le soleil, là, le fatigue peut-être. Ah, c'est sûr que c'est un handicap vu sa tête, mais enfin. Bon, moi je propose, allez, 4 fois pour terminer. Il est du Nord. Bon, alors moi je vais vous dire, vous ne le savez peut-être pas, c'est un défenseur du LOSC. Moi, étant supporter de Marseille, je vais... pardon, excusez-moi, vous êtes Montpellier, mais quand même Marseille, c'est le 2e titre. Hein. Ah, enfin, c'est moi qui ai la parole, donc c'est moi qui vais parler. Donc, monsieur Boger, 4 fois, c'est peu. Donc, pour vous enfoncer un peu plus le LOSC, on va vous faire 6 fois, et avec un saut torpille. Alors, tous ensemble, vous allez chanter, parce que je dois vous dire qu'il y a une petite qui a 4 ans, qui chante le chant des cornards. Si vous avez quelques minutes, elle viendra peut-être là, et elle va vous le dire. Le chant, bien, vous pouvez le porter là, hein. Donc ici, à qui la venue, no, bye, bye. Comment tu t'appelles? Maëva. Félicitations, parce que les 2 petites sont capables de chanter le chant des cornards. Autrement dit, si elles peuvent le faire, vous l'année prochaine, vous devez essayer de l'apprendre, et à ce moment-là, tous ensemble, nous rehausserons le chant du cornard et le tribunal de la cornaillerie. Chant des cornards. Au début, qu'est-ce qu'on fait? Au début. Akina Banilo, Bembengis, Arranjalo, Rexatu, Oubrem, Nanina, Outres, Kuna, Ouza, Outres, Kuna, Saoudé Kuna. Bravo, Maëva, et la petite. Donc, après avoir une pensée pour les familles de nos amis disparus, la confrérie de la cornaillerie de Saint-Rome adresse ses remerciements à M. Alain Marc, député et conseiller général de Saint-Rome de Tarn, à M. Marcel Calmels, maire de Saint-Rome et son conseil municipal, ainsi qu'aux employés municipaux, à tous les annonceurs publicitaires sur la plaquette de la fête, au quotidien Midi Libre, Centre Presse, La Dépêche du Midi, aux coprésidents du comité des fêtes, Rémi Arlez et Damien Vernet, entourés des jeunes et de tous les bénévoles qui ont œuvré. Merci à vous tous d'être venus pour cette 323e session de cornaillerie. Et vive Saint-Rome de Tarn! Vos impressions à chaud? À chaud, c'est que la rivière n'est pas chaude déjà et c'est une très très bonne animation pour ces robes. Nickel, super. Ça va, oui. Ça s'est bien passé? Très bien. On m'avait fait tout un pitch là-dessus, que ça allait être un peu dur, mais qu'il ne fallait pas sauter du camion. Mais en fin de compte, il vaut mieux sauter du camion, c'est plus folklorique. On te roule dans l'eau, on te roule partout. C'est très bien. Si je pouvais, j'y reviendrai l'année prochaine. C'est parfait alors, merci. Ça a été dur, très dur. Ouais, dur. Compliqué, ouais, trop d'eau dans le Ricard. Ouais, trop. Trop. Pas de regret quand même. Ouais, ça allait. Ça va alors. Un peu mouillé, mais ça c'est la pluie, je pense. Ok, merci bien.